soit t'as l'argent pour ce soir, tant mieux pour toi, tu peux partir, soit tu l'as pas et tu restes là. C'est clair? Ah donc en gros je me démerde quoi. Elle est pas un peu insolente ta fille? Ouais, bon, c'est une ado. Ça y est, j'ai la thune pour aller en Corse. Tu te rends compte dans quelle situation tu m'as mis en volant ces téléphones? Bon ça va, je peux y aller là? J'ai commencé à peine à avoir confiance en moi, j'ai tout foutu par terre. T'es pas en train de fuguer là? Oh là, lâche-moi. Tu t'es pris la tête avec ton père. Mais tu sais bien qu'il t'aime, et moi aussi je t'aime. La Flèche Blanche. Kodja veut mettre le chaos pour prendre le pouvoir. Mais qu'est-ce que foutent les services secrets? Tu sais qui a pu tirer sur Servin? Non, j'ai fouillé partout, j'ai trouvé personne. Moi, j'ai les mains propres, hein. Sauf votre respect, je crois que vous êtes responsable de la mort d'Edmond Servin. C'est moi qui le remplace à la tête de la Flèche Blanche. Tu connais le dossier? Kodja est aussi le petit ami de l'agent Nasri. Au boulot, je me suis frité avec Bauer. J'ai découvert qu'il recherchait des informations sur toi. Bauer découvrira jamais qu'il appartient à un réseau terroriste. Je veux pas prendre le risque. On va leur fournir l'assassin de Servin, Qui ça? le père de Samia Nasri. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ahmed Nasri et sa fille vont bientôt sortir. Et alors? C'est le carnet d'adresse de Servin. Dès que la voie est libre, tu vas le planquer dans l'appart. Non. Oh, je suis pas d'accord. Ahmed Nasri a l'air inoffensif, c'est Pas mon problème. faire les choses proprement, non? Je ne veux pas que Bauer enquête sur Kodja. Faut faire diversion avant qu'il foute en l'air notre mission. Tes méthodes me dégoûtent. Même ta façon de parler me rend dingue. Qu'est-ce que tu racontes? Par un attentat. Tous les moyens sont bons pour les choper. Oui, un homme en prison pour rien fait pas le poids face à des centaines de victimes. Pour toi, les gens, c'est de la merde. T'as perdu toute humanité. Tu fais de la sensiblerie parce que ces gens, tu les connais. Quand on travaillait en Corée du Nord, tu faisais pas autant d'histoires? T'as pas plus de cœur que les terroristes. Attention, ils sortent. À toi de jouer. Je sais que Servin avait prévu de vous financer, mais depuis qu'il est mort, les choses ont bougé. C'est avec l'organisation que j'ai passé un deal. Ça tient toujours. Mais les fonds sont pas chez nous. Me demandez pas, hein. J'en sais pas plus. Mon oncle est mort en emportant ses secrets. Alors l'opération est annulée. Je vous propose un autre marché. On peut se débrouiller pour les explosifs. Non, c'est pas ce qui était prévu. Je marche pas. La mort de Servin non plus n'était pas prévue. C'est un coup dur pour nous. Pourtant, on va maintenir nos engagements. L'argent, on l'a pas, on peut pas l'inventer. En revanche, vous pouvez nous faire confiance pour les explosifs. Vous nous dites quand vous en avez besoin et nous on s'organise. On peut se parler seul à seul? Il se passe quoi là? Y a un problème? Vas-y, on se voit plus tard. Pourquoi vous m'avez demandé de venir, c'est Barbara? Ouais, tu l'as eu ce matin? Non, je croyais qu'elle était en cours, elle commence avant moi le vendredi. J'ai eu un appel du CP au lycée, elle s'est pas présentée. Merde. Je suis allé voir l'ancien avec des affaires et même des photos. Putain, c'est pas vrai. Je croyais qu'elle avait changé d'avis. De quoi tu parles? Et hier soir, elle disait qu'elle avait envie de partir. Je sais pas, elle disait qu'elle en avait marre de tout. Du coup, je l'ai ramenée dans sa chambre et on a parlé. Pourquoi t'es pas venu me prévenir? Mais ça va, des coups de blues, il y en a souvent. Si je devais vous prévenir à chaque fois. Bah si tu l'avais fait, on n'en serait pas là maintenant. Et ça va, c'est pas de ma faute, c'est vous, hier, vous l'avez mis une claque. Bon, elle t'a dit hier où elle voulait aller? Non, je crois qu'elle le savait pas elle-même. On va commencer par ratisser le quartier. Bah, moi, je vais faire des recherches de mon côté, là. Non, non, toi, tu retournes en cours, tu nous laisses faire, je prends les choses en main. Bon, le café que tu cherches est juste à l'angle là-bas. Moi je te laisse parce qu'il faut que j'aille bosser. Hein. Écoute, j'ai envie de te parler 2 minutes de ton petit ami. Écoute papa, on en a déjà discuté. J'ai pas confiance en ce garçon. Je suis plus une petite fille, c'est pas la peine que tu t'inquiètes pour moi. Mais pour une fois, écoute ton père, c'est vraiment pas de ça. De quoi alors? Est-ce qu'il t'a interrogé sur moi? Bah il me pose des questions, oui, c'est normal, il cherche à comprendre pourquoi tu l'aimes pas. Et sur ton travail, il t'a interrogé? Bah ça arrive, oui. Parce que je l'ai rencontré hier, il m'a dit que j'ai tué Servin.
M'accuser d'assassin? Tu trouves ça normal, m'accuser moi, un homme de mon âge? Non. C'est toi qui lui as mis ça dans la tête? Non. S'il l'a fait, c'est qu'il a pas la conscience tranquille. Bon, papa, commence pas à te faire des idées, hein. Mais à quoi veux-tu que je pense d'autre? Un type qui t'accoste dans la rue pour te dire que tu es un criminel? Et qu'est-ce qu'il aurait à te reprocher? J'en sais rien. Écoute, moi j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai roulé ma bosse partout. Mais écoute-moi, ma fille, il faut que tu te méfies de ce gars-là. Ce qui te plaît pas, c'est qu'on sorte ensemble et que je t'ai pas demandé la permission. Je te jure que non. Le problème est ailleurs. C'est beaucoup plus grave. Bon, écoute, je te laisse, faut que j'aille bosser à ce soir. Je suis venue vous faire mes adieux. Pour de bon cette fois. Alors ça y est, vous partez pour le Laos? Non, j'ai pas voulu faire subir une quarantaine à mon chat. Rocco et moi, nous partons pour le Maroc. J'ai mon avion ce soir. D'accord. Vous allez faire quoi là-bas? Oh, bah, profiter de la vie, peut-être ouvrir une agence touristique, je sais pas, j'ai tout le temps de réfléchir. Mais, Frémont, vous m'aviez dit que vous alliez vous venger de lui. Ah, ça c'est fait. Enfin, il est pas encore au courant, mais il va apprendre la bonne nouvelle aujourd'hui. On peut savoir comment ça s'est passé? Oh, au mieux. Vous pouvez me faire confiance. Je vous fais confiance. Ah bah, ça aura mis du temps. J'ai eu tort de vous avoir accusé aussi vite de m'avoir drogué. C'était vraiment très indélicat de ma part. Oui, enfin, le plus indélicat, c'est ce que vous m'avez dit quand vous étiez drogué. Ah, oui. Je ne me souviens plus de grand-chose, mais j'ai honte d'avance. Oui, vous pouvez. Enfin, ça m'a permis de perdre toutes mes illusions et comme ça, je peux partir sans regret. C'est peut-être mieux comme ça, c'est pas très flatteur pour moi, mais... Bien, au revoir, docteur Leatherman. Bonne chance pour votre nouvelle vie. Oh, ça pourra pas être pire que l'ancienne. Bonne journée. Au revoir. Barbara Evenot. Cheveux châtain clair, 1m65, corpulence normale. Bon, ok, merci madame. Alors? Rien. J'ai appelé tous les hôpitaux, personne l'a vu. Bah écoute, c'est déjà ça. Ça veut pas dire qu'il lui est rien arrivé. T'as interrogé sa copine de lycée? Ouais, rien non plus. Elle a parlé de son projet à personne. Elle est très amie avec la fille Cassagne. Tu es sûr qu'elle sait rien? C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Elle avait l'air sincère. Mais t'en fais pas trop, tu sais, elle est partie il y a seulement quelques heures. Elle a le temps de changer d'avis d'ici que la nuit tombe. Oui, si ça se trouve, elle a juste voulu te faire peur, alors. Oh, lâche-moi avec ta psychologie à 2 balles. là. Mais pourquoi tu lui parles comme ça? Parce que c'est monsieur je sais tout alors qu'il comprend rien, ma fille. Si je t'avais pas écouté, on n'en serait peut-être pas là. hein. Ça y est, ça va être de ma faute maintenant. Ben oui. Tu m'as dit qu'une gifle c'était pas grave, qu'elle allait s'en remettre. Genre de conneries. Si tu veux mon avis, Léo, il y a bien longtemps que t'aurais dû lui mettre une paire de gifles. Non mais c'est vrai, t'as fait peur d'un tel laxisme qu'aujourd'hui elle ne supporte aucune autorité. Ton avis débile, tu peux te le garder aussi. hein. Bon ben, tu te calmes, Léo, hein. Pas parce que tu te fais du mauvais sang qu'il faut passer ta colère sur nous. Ça arrangera rien. Bon, c'est vrai, excusez-moi, je suis nul. Ça va, t'es content? T'as bien regardé partout, tiens. T'as pensé à soulever les tapis en haut, s'il te plaît? Écoute, je te comprends, ça va. T'as pas envie de la trahir et franchement, si j'étais à ta place, je pense que je ferais la même chose. Mais sérieux, là, t'es pas en train de lui rendre service en la couvrant. Mais t'es bouché ou quoi? Je te dis que je sais rien. Putain, mais moi, je te crois pas. Attends, c'est vrai, tu la connais, Barbara. Elle arrête pas de jouer la débrouillarde, mais elle est beaucoup plus faible qu'elle le croit. Puis c'est vrai, c'est dangereux, la rue, on sait pas ce qui peut se passer. Bon, mais les flics sont sur le coup. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et puis tu te trompes au sujet de Barbara. Elle est beaucoup plus forte que toi et moi réunis. Tu crois? Mais oui, elle est forte, cette fille. Ça rock. Ah, super, elle a déjà fait une tentative de suicide. Vive le rock, hein. Alors, mais... Abdel, c'était juste après le départ de sa mère. Crois-moi, c'était vraiment pas la même ambiance. Ah, mais attends, mais c'est vrai, on peut pas vraiment savoir quand quelqu'un veut se tuer. On entend toujours les gens dire il allait super bien, on s'y attendait pas du tout. Oui, d'accord, quelqu'un va se suicider, il n'emporte pas toutes ses affaires. Si elle t'appelle. Je te tiens au courant. Allez, oust. Plus tard. Ouais. Ah, Raphaël, Oh, salut. T'es arrivé quand? lundi. Ça va, toi? Bah ouais. C'est pas la semaine prochaine, les vacances? Bah, Perpignan, c'est même dans 2 semaines, ouais. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me suis engueulée avec le mec de ma mère, donc j'ai fugué. Sérieux? Bah ouais. Je te présente Alex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la famille? Non. C'est mon copain.
C'est ça, ouais. Le poisson d'avril, c'était hier. Bon bah dis-lui, toi, moi, il me croit pas. Bah, c'est vrai, ouais. On s'est rencontrés en boîte il y a 2 semaines. Ah, ok. Bon, ben, bon appétit. Non mais attendez, c'est des histoires. Je suis un ami de son père. Je m'occupe d'Élodie quand il est au travail. Ah, d'accord, j'en étais sûr, je préfère ça. Salut. Pourquoi tu lui as dit marcher à fond? Non mais attends, j'ai pas envie de passer pour un ogre qui dévore les petites filles dans le quartier. Bonjour, monsieur Ruiz. Ah, bonjour. Merci de m'avoir invité à votre mariage. Ça m'a fait super plaisir. Tant mieux. C'est moi qui vais porter les alliances à la mairie. T'as vu ça avec Blanche? Ben non, avec l'organisatrice, Elvire. Elle m'a trouvé une robe super classe. Elle m'en a pas parlé. Ah bah ça a pas l'air de faire plaisir. Ah si, au contraire, je suis très content que tu fasses partie de la fête. Bon bah, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Tu m'as pas dit comment ça s'est terminé, le rendez-vous avec Yann Iskodja? Il n'y a encore rien de décidé. Vous allez vous revoir? Ouais, Quand? j'en sais rien. Pourquoi il voulait te parler seul? Mais il te sent pas, en fait. Il trouve bizarre que tu débarques dans l'organisation et qu'au même moment, mon grand-oncle se fasse buter. D'ailleurs, moi aussi, je me pose la question. Tu vas quand même pas tomber dans le panneau. Quel panneau? Et tu vois pas qu'il essaye de semer la pagaille entre nous? Ils font tous ça, les Arabes, c'est les rois de l'embrouille. D'après lui, il n'y a pas de hasard. Bah là, tu vois, je suis d'accord avec lui. Y a pas de hasard s'il te dit ça. Si ça se trouve, c'est son réseau qui a tué Servin. Je crois pas, non. Ils avaient besoin de lui. Alors maintenant, tu fais plus confiance à un Arabe qu'à moi, quoi. J'ai pas dit ça. Putain, mais je crois pas qu'on ait cette conversation à cause de lui, là. Je suis le chef de la Flèche Blanche. Je dois faire attention à tout. Qui c'est qui t'a évité la tôle? C'est lui ou c'est moi? Putain, tu me réponds, c'est lui ou c'est moi? C'est toi, et ça va, t'énerve pas, on discute. Si, là. je m'énerve. Parce que je te considère comme un frère. Et ça, tu le sais. Bon alors, mon petit bonhomme, ça va pas? T'as l'air d'un banquier, là, qui a perdu 3 milliards. J'ai plus aucune part dans ma propre affaire. Frémont, il m'a laissé tomber comme une merde. Frémont? Alors là, je suis sur le cul. Un mec aussi honnête. Il s'est déballonné devant le 3e actionnaire. Là. Ils m'ont éjecté, alors que c'est moi qui ai toutes les idées. Maintenant, ils voudraient que je bosse pour eux, mais alors ils peuvent se gratter. Ah ouais, non, t'as raison, vas-y, enfonce-les. Hein. Sur ton talent, ils arriveront à Mais rien. évidemment que non. Quand les touristes ils vont voir débarquer cette grosse vache de Violette Garcin, là, ils vont partir en courant. C'est elle, le 3e actionnaire? Mais évidemment que c'est elle. Elle me hait depuis la première minute, elle veut ma peau. Ah, là, elle l'a eu, hein. C'est facile pour elle. Elle a du pognon. Hein. Maintenant, Frémont, il fait ce qu'il veut. Bonjour Nathan. Ah, salope. Ah, alors vous êtes contente maintenant, là, vous kiffez de me voir dans la rue en train de crever comme ça? Vous exagérez pas un petit peu, non? Non, j'exagère pas, non, vous m'avez brisé les ailes, vous avez détruit ma vie. Plus jamais j'oserais rien entreprendre. Bon, vous arrêtez votre laïus maintenant? Je suis venue vous dire au revoir. Je pars m'installer au Maroc. Quoi? Et l'agence? Je me retire de l'affaire. Enfin, ne vous inquiétez pas. J'ai pensé à vous. Qu'est-ce que c'est? Un contrat d'actionnaire majoritaire. Je l'ai fait signer par Charles Frémont mardi dans ma chambre d'hôtel et je l'ai fait valider par un conseiller juridique. Sans déconner? Évidemment, vous ne le méritez pas, mais Charles Frémont a dépassé les bornes. Alors le jackpot, c'est pour vous. Alors maintenant, j'attends des excuses. Bon, bah, oui, d'accord, je m'excuse. Voilà. C'est un petit peu vague. Hein. Je m'excuse de vous avoir insulté, méprisé, maltraité. Et merci. C'est tout? Oui, bah ça va, je vais pas me rouler par terre non plus. Ah, un petit baiser de la paix suffira. Oh, c'est torride, mon pote, c'est torride. Ta gueule, ta gueule. Pas de commentaire. Attends, sur ce coup-là, je note que tu t'es pas trop défendu. Tu veux que je fasse quoi? Elle m'a pris par surprise, là. Ouais, non, j'avoue, rien. Ouais. C'est pas facile le monde des affaires à ton âge. Je suis pas mécontent de continuer mes études, moi. Petit bisou. Non, mais je l'ai eu. Je sais même pas pourquoi je suis venue, tu sais quoi, j'ai dû te laisser dans ta merde. Bah merci, c'est sympa. Non mais ça me fait chier d'avoir menti à Léo, putain, et Abdel encore plus. Bah c'est bon, pleure pas, je te demanderai plus rien. Ça te va comme ça? Non, ça me va pas. Bon, et t'as plus de thunes pour t'acheter à bouffer, là, aussi? Oui, bah j'économise pour me payer l'hôtel. J'ai déjà zoné la moitié de la nuit dernière, ça craint. Ouais, quand t'auras plus de thunes et que tu m'auras taxé tout mon argent de poche, tu vas faire quoi, s'il te plaît? Dormir dehors? J'en sais rien. Je suis même pas une tante ou une grand-mère chez qui aller, quoi. Je suis vraiment toute seule. Mais t'es con ou quoi? T'es pas toute seule?
Moi, je suis là. Abdel, il est là. Il flippe pour toi, là. Franchement, il fait de la peine. T'es dur de le laisser sans nouvelles. Attends, je suis bien obligée. Raconte tout à Léo. Il peut pas s'empêcher. Mais un petit texto de rien du tout pour dire que tu vas bien, ça t'arracherait la main, franchement. J'ai pas envie. En fait, toi, ton délire, c'est juste de faire chier Léo et quitte à faire du mal à Abdel, quoi. Je trouve que ça craint. Bah oui, ça craint. C'est toi qui l'as prévenu? Non, il y est pour rien, c'est moi qui l'ai suivi. Putain, je rêve. Et là, il y a Léo qui va débarquer dans 2 minutes, c'est ça? Non, je l'ai pas appelé. Mon but, c'est pas de te ramener par la force, ça servira à rien, je veux juste qu'on parle. Oui, bah j'ai pas envie de parler, là. En tout cas, si tu voulais faire chier Léo, tu peux être contente, il est dans un état pas possible. Non, franchement, c'est vrai, Barbara. Je l'ai vu ce matin devant le lycée. Il était super angoissé. J'ai jamais vu comme ça. Oui, bah c'est bien fait pour sa gueule. Tu comptes lui faire payer encore longtemps parce qu'il va vraiment finir par péter un câble. Eh ben je m'en fous. C'est pas parce qu'il a couché avec ma mère que je lui dois quelque chose, hein. Allô Raymond, c'est au sujet de notre petite affaire. Tu vas être content, je me suis débarrassé du gamin ingérable. Oui, j'ai trouvé un autre pigeon. Pauvre fille qui vient de faire un bel héritage. Excuse-moi, je peux pas te parler, je te rappelle. Nathan Leserman. Salut, Frams. Ah, je dérange pas, hein, non? Si. Je vous ai déjà tout dit. Et j'ai des tas de coups de fil à donner. Ah, attendez. Je vous ai ramené ça. Ah, c'est un Havane premier choix. À quel honneur? Ah bah c'est pour vous remercier. Puis pour m'excuser aussi d'avoir douté de vous, hein, parce que j'ai toujours su que vous étiez quelqu'un de très fiable et généreux. À quoi vous faites allusion? Au contrat. Vous savez, les contrats que vous avez signés mardi avec Violette. Dans sa chambre d'hôtel, je crois, c'est ça? Eh bien, vous n'apparaissez pas sur ces contrats. Ah si? Vous avez du mal à lire. Remarquez, je comprends, hein, c'est un peu déroutant d'être seul avec une femme aussi séduisante, dans sa chambre d'hôtel en plus. La salope. Ah oui, c'est marrant, j'ai pensé la même chose au début. Mais maintenant, je la trouve un peu plus sympathique. En fait, pas trop, mon petit ami. Vous avez eu la chance du débutant, mais ça n'arrive qu'une fois. On se retrouvera. Quand vous voulez. La salope. La salope! Salut. Ça va bien? T'as rien? Non, ça va. Je m'en veux beaucoup, tu sais. J'aurais jamais dû te donner cette gifle. Mon père m'a jamais frappé. Ça s'en produira plus. Bah, y a intérêt. T'as ma parole. Y a autre chose d'autre que tu voulais me dire? Tu vois pas? Non. Je suis perdu, tu sais. J'avais le sentiment que ça allait bien tous les deux, et puis d'un seul coup, tout s'est mis à aller de travers. Hier, ça fait 1 an que mon père est mort. Je suis désolé, j'y avais pas pensé. Ben voilà, moi j'y pense. Tu vois, depuis quelque temps, je pense qu'à ça. Mais bon, apparemment, tout le monde s'en fout. Je sais que c'était un salaud et qu'il a fait du mal à plein de gens, mais il a toujours été gentil avec moi. Je sais. Et je peux pas l'oublier. Il me manque, et maman aussi, elle me manque. Je te demande pas d'oublier ça. Je veux juste sentir que, au moins, toi, tu l'oublies pas. J'oublie pas. Je suis là, je serai toujours là pour toi. On fait quelque chose? Un peu, ouais. Sans aucun apport personnel, j'ai réussi à avoir 99% des parts de la société. T'as devant toi un chef d'entreprise. Ah. T'as vu Violette? T'étais dans le coup? Non. Je sais qu'elle voulait percer Frémont un jour, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi non plus, mais ça a marché. Dis-moi, par curiosité, tu peux me dire quelle tête avait Frémont? Il était vert. Un joli vert pâle, tu vois? Tiens, dis-moi ce que t'en penses.
Oh, il est bon. Bon choix. Finalement, elle est pas si moche que ça, cette Violette. Physiquement, si. Oui, mais moralement, elle est irréprochable. J'espère que tu te souviendras de ce que tu lui dois. C'est vrai que là, elle a assuré quand même. T'as bien retenu la leçon. Bon, on joue. Oui. Ah oui, allons-y. Je peux vous parler, capitaine? Ouais. Je suis contente pour votre fille, vous devez être soulagée. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai un problème avec Bauer. Ah, écoute, Samia, je suis pas d'humeur. J'ai une journée difficile. C'est pas le courrier du cœur ici. Non, hein. mais attendez, il se renseigne sur mon petit ami pendant ses heures de service. Et alors, y a pas de quoi lui mettre un blâme non plus. Ah non, mais il utilise des données de la police à des fins personnelles. Tu l'as jamais fait, toi? Enfin, en tout cas, je préfère plus qu'on travaille ensemble. Ah, tu crois qu'on va changer le tableau de service à chaque fois que vous allez vous engueuler? Ah, excuse-moi. Ouais? Où ça? Ok, je m'en occupe. T'habites bien à 14 place des Mauvestiers? Ça va, tu te sens mieux maintenant? Bah... ouais. En fait, c'est toi qui avais raison. J'ai parlé à Léo et ça s'est arrangé. Bon bah tant mieux. Ça me rassure. Je m'en veux d'être partie sans rien te dire. Un peu, c'est juste que je préférais que tu me fasses confiance. Le problème, c'est que toi, t'es un mec bien. Tu dérailles jamais. Et moi, bah... Moi j'ai besoin de tout envoyer péter de temps en temps, juste pour pas exploser, tu comprends? Non, si tu me le dis, je te crois. Heureusement que je t'ai. Franchement, je sais pas ce que je ferais sans toi. J'aime bien que tu me le dises une fois de temps en temps. Ah, en fait, il faut que je te dise un truc. J'ai un pote à moi là qui vient d'arriver sur Marseille et... Tu sais, on était ensemble là dans mon école privée. Ton petit bahut de Bourges plein de thunes? Bah justement, sa famille de Bourges, ils ont un yacht. Et ce week-end, ils font un aller-retour jusqu'à Barcelone. Et il t'invite? Ouais. Et tu peux venir si tu veux. C'est vrai? Ouais. Le problème, c'est qu'avec toutes les conneries que tu fais en ce moment, je suis pas sûr que ton père soit d'accord pour que tu partes. Bah, je vais lui demander, mais... Non, je pense que ça devrait aller. C'est cool. Mais vous cherchez quoi exactement? Je peux pas te le dire. Mais ces infos que le juge a eues, c'est quoi? Il les tient de qui? Un appel anonyme, c'est ça. Et c'est pour ça que vous retournez mon appart. Tu vois, les méthodes de la police française, tu comprends pour qui tu travailles? Nous avons une commission rogatoire, monsieur. Tout ça est parfaitement légal. Capitaine. Qu'est-ce que c'est? Le carnet d'adresse d'Edmond Servin. Monsieur Nasri, vous êtes en état d'arrestation. Mais j'ai jamais vu ce carnet, moi. Mais c'est un coup monté, c'est évident. Je suis obligé de te placer en garde à vue.